Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour les produits terminés du mois de mars. J'ai calculé, j'en ai 31, en plus de ce qu'il y a dans mon Project Pan que je vous montre aux vidéos du Project Pan. Donc voilà, certains vous ne les verrez pas. Logique. Alors pour commencer, mon chéri, il a fini ceci. C'est un shampoing Daily Care pour cheveux normaux, avec minéraux marins, et c'est soin quotidien doux et hydratation. Apparemment, il a beaucoup apprécié. Il sentait pas mauvais. Il lavait bien et puis il faisait son job vu qu'il se lave beaucoup plus souvent les cheveux que moi. Il était très bien. Après ça, j'ai fini ceci. C'est le lait démaquillant de la marque COP, prix garanti. Il n'était pas exceptionnel. Il piquait les yeux, il démaquillait pas très bien. Enfin, c'est pas mon démaquillage préféré. Voilà. J'ai rien à dire de plus là-dessus. J'ai fini on a fini ce savon pour les mains. C'est le savon parfumé fleur de cerisier de chez L'Occitane. Il sentait très bien. Il sentait très bien, non. Il sentait très bon. Il était agréable, il moussait bien. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas. Parce qu'on a beaucoup de savon à la maison. Donc, pas dans l'immédiat en tout cas. Mais il faisait bien son taf. Après ça, j'ai fini le Bubble Face Mask de chez Funtime Beauty. Il était très bien, j'ai adoré ce masque. En fait, ça faisait plein de bulles et ça éclatait sur le visage. C'était super agréable. Ah, c'est bon, j'ai plus de rouge à lèvres sur les dents. Il était très très agréable. J'ai beaucoup apprécié. Je rachèterai pas parce qu'en Suisse, on n'a pas de Action, mais il était pas mal du tout. J'ai apprécié. Après... j'ai utilisé cet échantillon-là du Orgasm de NARS. J'ai adoré la couleur. Il était très lumineux. Franchement, il était top. Je vais les mettre dans mes produits terminés make-up parce que même si c'est un échantillon, ça fait partie du make-up. J'ai adoré la couleur. Je n'achète pas du NARS, mais il faudrait que je trouve un dupe de celui-ci. Ou il faudrait que je vois dans ma collection si j'ai pas un dupe. J'ai peut-être une idée d'un dupe que je pourrais avoir. Approximatif. J'ai utilisé cet échantillon là. J'essaie d'utiliser mes échantillons parce que j'en ai plein et ça prend de la place pour rien. Bon, là il me reste que des échantillons de chez Lancôme, le sérum génétique, enfin je sais plus, mais je les ai pas encore utilisés. C'est pour le soir apparemment. Alors là c'est le Neutrogena Cellulure Boost. C'était bien, par contre c'était trop riche pour moi. Je l'ai utilisé le soir. C'était pas mal du tout, mais non, je rachèterai pas. En tout cas, pas celui-ci, pas cette gamme-là de chez Neutrogena. J'ai utilisé le Laguna de chez NARS en échantillon. J'ai moins aimé. La couleur, elle est belle, mais j'aurais préféré un ton au-dessus. Je sais pas si ça existe un ton au-dessus, mais encore une fois, je n'achète pas du NARS. Déjà d'une, c'est trop cher, et puis en solde, on trouve pas ce qu'on veut, donc voilà. Mais il était très bien, mais pas exceptionnel. Alors, chez Kiehl's, j'ai utilisé la super multi-crème, non, multi-corrective crème. Elle était trop riche pour moi. Par contre, j'ai mis la moitié sur moi et la moitié sur mon chéri. Mon chéri, il a trouvé très agréable. Il avait la peau toute douce le lendemain. Donc, je pense que selon le type de peau, ça irait bien, surtout pour les peaux sèches. Et pas pour ma peau mixte à grasse. Le Vital Skin Trending Super Sérum, j'ai dû l'enlever. Il m'a brûlé la peau. Donc, pour moi, c'est non. Puis du Kiehl's, ça coûte trop cher, donc je pense pas me diriger vers cette marque-là. J'en ai fini un autre de chez Kiehl's. Ah oui, alors ça par contre j'ai beaucoup apprécié. C'est le Powerful Stretch Line Reducing and Dark Circle Diminishing Vitamine C A Serum. En gros c'est un sérum pour les yeux. C'est tellement long, ça m'a essoufflé. Ceci par contre j'ai apprécié. Par contre j'ai pas trouvé que c'était un sérum, c'était beaucoup plus une crème assez riche, mais c'était très agréable. Je sentais vraiment mon contour des yeux nourri et hydraté. Ça m'a fait du bien le lendemain matin. Je sentais que ma peau elle était
Je sais pas si vous comprenez le terme, mais en gros, ça a fait du bien, quoi. C'était très agréable. Non, je rachèterai pas, certainement, parce que ça coûte trop cher. Et je vais pas mettre un budget de, je sais pas, 50 balles dans une crème contour des yeux. C'est pas pour moi. Voilà. J'ai aussi fini un échantillon de la Neutrogena Hydro Boost. Ça, par contre, j'ai adoré. Très légère, très fluide. Elle sentait bon. Elle pénétrait vite. Pour ma peau mixte à grasse, c'est parfait. Et ça, je pense qu'un de ces quatre, je me dirigerai vers celle-ci. En alternance avec ma Yves Rocher. Bon, après, j'ai d'autres crèmes à essayer. Donc, peut-être que j'aurai un coup de cœur pour les autres crèmes. Mais celle-ci, elle était vraiment pas mal du tout. J'ai adoré. En échantillon, j'ai utilisé beaucoup d'échantillons. Hein. J'ai utilisé le Estée Lauder Advanced Night Repair. J'ai pas vu d'effet en une seule fois. Enfin, une à deux fois. Hein, parce que j'ai mis une partie sur mon chéri aussi. C'était bien, mais non, je rachèterai pas. Enfin, j'achèterai pas le grand en tout cas. C'est beaucoup trop cher encore une fois. Dans mon souvenir, ça sentait bon par contre. Et c'était très très liquide, mais ça pénétrait assez vite. C'était pas mal du tout. J'ai utilisé ce masque. C'est un masque unidose. Hein. Il y en a deux en fait comme ça. Là, c'est le de la marque Knip. C'est le non, c'est le effet lissant visible. J'ai pas trouvé qu'il avait un effet lissant visible, mais il était très agréable. Et il sentait bon. Après, moi, les masques, je vois pas forcément d'effet de malade. Donc voilà. Mais il était pas mal du tout. Je rachèterai pas. Il y a plein de choses que je rachèterai pas en vrai. Je vous montre les deux shampoings que j'ai utilisés pour laver mes pinceaux, pour vider les stocks. Est-ce qu'il est là le deuxième? Ah oui. J'ai utilisé ces deux shampoings là de chez L'Occitane. Le shampoing aux 5 huiles, celui-ci sentait super bon. J'ai adoré l'odeur. J'ai gardé le deuxième que j'avais comme ça pour l'essayer sur les cheveux. En tout cas, il sentait très bon. Il avait très bien les pinceaux. J'ai pas eu de soucis. Mais je pense pas racheter en grand. Et il y a eu celui à la verveine. J'adore celui à la verveine. Je l'avais déjà utilisé sur mes cheveux, un en entier. Pour mes pinceaux, j'aime bien. Encore une fois, je n'aime pas ce genre de packaging. Ça m'énerve. Vous êtes au courant, je pense, depuis le temps, mais je n'aime pas ce genre de packaging trop épais. Mais c'est juste une question de goût. Alors, après ça, j'ai fini ceci, enfin. Alors, c'est de Dr. Pawpaw Tinted Ultimate Red Balm. En gros, c'est un baume à lèvres à la fois pour les joues et les lèvres. Je l'ai utilisé que sur les lèvres. Il n'était pas exceptionnel. Franchement, passez votre chemin. Parce que moi, je trouve pas ça hyper hydratant. Puis la couleur, elle était trop flashy. Et la contenance. Oui, certes, la contenance, elle est bien. Rapport qualité-prix et tout. Mais non. Moi, je rachèterai pas. Et je vais pas mettre ceci dans la catégorie des produits make-up. Parce que je ne l'ai pas utilisé en tant que produit make-up. Au moins, vous êtes au courant. Voilà. J'ai fini cette crème de chez Marius Fabre, la fleur d'oranger, huile d'olive bio. Elle était très bien. Elle sentait bon. Elle hydratait bien les... Enfin, moi, je l'ai utilisée à la fois pour les mains et les pieds. Elle faisait très bien son taf. Elle laissait légèrement un film gras sur les mains, mais c'était pas plus mal quand on a les mains très très sèches. Sur les pieds aussi, ça faisait très bien son taf. Non, je rachèterai pas. En fait, la seule crème qui m'a vraiment convaincue, c'est la Karité de chez L'Occitane. Et je pense que c'est cette crème-là sur laquelle je vais me diriger, en fait. Parce que là, j'en ai une autre, fleur de cerisier, et je suis pas fan non plus, alors voilà. J'ai fini ce contour des yeux que vous avez vu dans ma routine soin, routine soin il n'y a pas longtemps. Je l'ai fini hier matin, je crois. Ou hier soir. Hier. Non. Samedi matin. On est lundi aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai pas eu d'effet. Oui, ça a hydraté, mais sans plus. Le format, il est pas du tout pratique. Bon, ce qui est bien, c'est quand on le met comme ça, on voit, ça descend bien. Mais non, je rachèterai pas. C'est pas ma préférée chez Yves Rocher. Celle que j'avais aimée, c'était la verte avec la bouboule. Elle était pas mal du tout, mais non. Puis j'hésite à ne
plus utiliser de contour des yeux. Mais bon, ça c'est que moi, hein. Pour l'instant, j'en ai encore en stock, donc on verra bien. Si j'ai un coup de cœur, un de ces quatre. J'ai fini cette crème pour le corps de chez Organique Dama. C'était un truc qu'on avait eu dans un hôtel. Il sentait très bon. Il est assez fluide. L'hydratation est plutôt pas mal. Par contre, je n'aime pas le packaging. Il est trop dur. J'ai dû le transvaser dans un autre pour essayer de tout récupérer. Et encore, je n'ai pas complètement réussi. Mais bon, j'ai eu une bonne partie. Mais voilà. J'en ai encore 2 dans l'autre packaging que j'ai mis. Et j'en ai encore 2 en stock. Donc j'espère les passer assez rapidement. Parce que voilà, il faut juste que j'en crème le corps, quoi. J'ai fini ce baume à lèvres de chez Biface que j'ai adoré, étonnamment. Il était très très bien. Il hydratait très bien les lèvres. Très agréable. Il avait un effet gras, mais gras hydratant. Je sais pas comment vous expliquer ça. Pas le gras dégueulasse qui colle, mais un bon gras. J'ai adoré. Je m'attendais pas à l'aimer autant. Et franchement, il était top. Je rachèterai peut-être si je trouve. Et si j'ai plus de stock au niveau de mes baumes à lèvres. Alors, j'ai fini cette crème hydratante de chez Origins que je n'ai pas spécialement aimée. Mais ça, vous l'avez vu dans ma routine soin. L'odeur, elle sentait bon, mais elle me donnait des boutons. J'ai pas vu un effet énergisant sur la peau. Hein. Il reste rien, j'arrive rien à prélever. Je sais qu'il y en a qui coupent, mais moi j'ai la flemme de couper les trucs. Alors encore plus ceux que j'aime pas. Voilà. Bon, vous le savez. Donc voilà. Ça c'est fini enfin. Après ça, niveau gel douche, on avait décidé avec mon chéri d'utiliser tous nos petits gels douche. On a fini le fleur de lotus sauge, il sentait très bon, très agréable, excellent. Mon chéri a utilisé vanille bourbon. Je déteste les odeurs hyper sucrées comme ça, mais ça lui allait très bien. Ça sentait très, très bon sur sa peau. Moi, je n'ai pas utilisé parce que j'aime pas les odeurs très sucrées. Hello Printemps, c'était une édition limitée. Alors, étonnamment, sur ma peau, ça sentait beaucoup plus le cassis que la rhubarbe. Et sur la peau de mon chéri, ça sentait plus la rhubarbe que le cassis. Mais c'était très agréable. Mais ils sont vraiment bons. Heureusement qu'on a un grand format de celui-ci. Il était génial. Et le dernier qu'on a fini, c'était noix de coco. Il sentait bon. Après, sur ma peau, il virait un peu. Mais ouais, il était pas mal du tout. Mon chéri a bien aimé. Voilà, ça c'est fait. Après ça, j'ai utilisé ceci que j'ai eu dans ma pink box. C'est l'ampoule 1 minute de chez Pantene. Alors, niveau résultat, c'est franchement pas mal du tout. Il m'a rendu les cheveux brillants. C'est tout doux. J'ai adoré l'utiliser. Et un truc comme ça suffit largement pour les cheveux. J'ai pu en passer de partout. Je ne l'ai pas laissé 1 minute. J'ai dû le laisser 2-3 minutes le temps que je me lave le corps. Mais franchement, il était pas mal du tout. Est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas? Pourquoi pas le racheter peut-être 1 à 2 fois par an? Quand je sens que mes cheveux sont vraiment abîmés. Après, je pense qu'il y a du silicone dedans. Hein. Je m'y connais pas trop en... En tout cas, il y a beaucoup d'alcool. Ça, c'est sûr. Je m'y connais pas trop au niveau des compositions. Mais non, il sent très très bon aussi. Ça sent super bon. Ça a rendu mes cheveux tout doux. J'avais plus l'impression d'avoir les cheveux aussi doux. Ça m'a fait du bien. Et franchement, c'est tombé à pied que j'ai eu ça. Racheter, oui, pourquoi pas. En plus, ça coûte 1,90 franc le truc comme ça. Donc ça va, c'est plutôt rentable pour une utilisation. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Je me rattache les cheveux. Hein. Voilà. Vite fait. Et après ça, j'ai fini 3 produits make-up hors Project Pan. J'ai fini ceci de chez Catrice. C'est le Lash Brow Designer. Il est comme ça. Je l'ai complètement fini. En fait, j'arrive pas à choper le reste. C'était pour les... Il avait 2 côtés au niveau de la brosse. J'adorais utiliser le côté long.
Est-ce que ça faisait tenir mieux mes sourcils? Oui. C'était pas le meilleur, on va dire. Il était pas mal du tout. De base, il était transparent, hein. Mais il s'est coloré. Il était pas mal du tout. Est-ce que je rachèterais? Non. Je trouve pas l'utilité à ce genre de produit, finalement. J'ai utilisé mon crayon ce matin. Ça bouge pas. Donc non, je rachèterai pas ce genre de produit. Ou peut-être à l'occasion, de temps en temps. Mais non, en général, non. Ça ira dans ma boîte à make-up fini, hein, de l'année. J'ai aussi fini ce mascara, c'est le Lash Idol de Lancôme en échantillon. Il est devenu tout sec. Il était très bien au début et vers la fin, quand il a commencé à vieillir, il commençait à faire des paquets. Alors que c'est un mascara qui n'est pas censé faire des paquets. Voilà. Pas fan. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'essayer. J'ai adoré la brosse. La brosse, elle était pas mal du tout. Il n'y avait pas d'odeur en particulier. Il était bien, mais non, je rachèterai pas parce qu'à 40 boules le mascara, non merci, hein. Moi, je mets pas plus de 20 francs à peu près. Et encore, je trouve ça cher. Mais bon, ça, c'est que mon opinion. Et j'ai également fini ceci. C'est le Prime Mist et Hydrate de chez Essence de la collection My Power is Earth. Là, il reste que les pierres. Je vais les enlever, les pierres, hein. Il sentait très bon. J'ai adoré l'odeur. Là, en ce moment, j'en utilise un autre qui sent la rose, ça pue. Mais bon, ça, c'est qu'une question d'odeur, hein. Ça peut plaire. Moi, perso, je ne suis pas très fan. Il sentait très bon. Il faisait très bien son taf. Je l'utilisais en 2 fois, en fait. Vu qu'en ce moment, j'utilise les fonds de teint poudre que je dois finir. En fait, je l'utilise en premier. Je me maquille les yeux. Je mets ma base. Une autre base plutôt en tube liquide, comme vous voulez. Je mettais le fond de teint poudre et après je mettais ma poudre et je resprayais avec ça pour essayer de bien mélanger les matières. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui, hein. C'est ce que je fais assez souvent pour essayer de finir ces fonds de teint poudre parce que je trouve pas ça très joli sur ma peau au final. Il faisait très bien son taf. Je l'ai aussi essayé une fois en spray de finition. Il ne faisait pas tenir mon fond de teint. Il a tendance à partir au niveau du nez et du menton, chez moi en tout cas. Et c'était pas assez efficace. Donc ça, je l'utiliserai que en tout premier. Mais c'était très bien. C'est pas mal du tout ça. Et du coup, voici tous les produits que j'ai fini ce mois-ci. Enfin, qu'on a fini ce mois-ci avec mon chéri. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous tout ce que vous avez fini. Ça m'intéresse. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!